Très chers fidèles abonnés de La Résolution Télévision, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'impact de la parole des dieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi très important et je suis sûre qu'il va vous intéresser. Le sujet, c'est comment élever les enfants nés hors mariage. C'est avec apôtre Josué Nawezi qu'on va un peu discuter sur ces sujets, surtout que ça fait débat en milliers chrétiens. Apôtre, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Vous allez bien? En forme. Apôtre, oui. Comment un couple chrétien peut élever les enfants nés hors mariage? Vous parlez d'un couple chrétien, bien sûr. Chrétien qui pourra encadrer les enfants nés hors mariage. Ça veut dire, ça peut être le papa ou soit la maman qui a fait des enfants à l'extérieur avant d'entrer bien sûr dans le mariage. Dans son mariage et après, il s'est marié légalement et là il récupère les enfants. Oui, oui. Moi je crois que les enfants qui naissent hors mariage causent toujours beaucoup de problèmes, surtout lorsque les enfants appartiennent à papa, c'est-à-dire à l'homme. Souvent, les femmes n'ont pas... La plupart des femmes n'aiment pas garder les enfants du mari, par exemple. Du mari. Oui. Mais nous savons aussi que l'exception ne manque jamais. Il y a des femmes qui sont chrétiennes, qui sont vraiment converties, qui connaissent la parole de Dieu et qui pratiquent cette parole. Parce que les enfants qui sont nés hors mariage, vous pouvez toujours les garder comme étant vos propres enfants que vous avez engendrés. Mais la plupart des cas, nous trouvons que ce n'est pas facile que les femmes supportent les enfants de leur mari. Des fois aussi, certains maris n'acceptent pas les enfants de leur femme qu'ils ont eu hors leur mariage en question. Alors, mais il y en a, comme l'exception ne manque pas, il y en a quand même ceux-là qui ont de la bonne foi, qui gardent les enfants du mari ou les enfants de la femme. Justement, apôtre, vous venez tantôt de parler des femmes qui ne supportent pas les enfants du mari. Mais pourquoi? Justement, 3 sur 4 des femmes n'arrivent pas à supporter les enfants du mari. Moi, je crois que ce n'est pas mauvaise foi. Ce n'est pas mauvaise foi que de telles femmes font des choses pareilles. Ce sont des femmes égoïstes. Moi, je prends l'exemple dans la Bible comme celui de Sarah. Très bien. Sarah s'était sentie incapable de donner un enfant à Abraham. Mais Sarah avait pris une décision à un moment donné. Non, moi, je préfère que je donne à mon mari, ma servante, qu'il couche avec la servante pour que l'enfant qui naîtra soit l'héritier de notre maison. Et c'est ce que Sarah avait fait. Ce qu'elle avait dit, c'est ce qu'elle avait fait. Et même son mari n'était pas d'accord pour la décision de sa femme. Mais comme la femme s'était sentie vraiment dans cette obligation de donner un héritier à son mari, malgré qu'elle-même était incapable de le faire, elle a trouvé bon de sacrifier sa servante. Et la Bible dit que Sarah avait pris sa servante et l'a donnée à son mari. Son mari a couché avec lui et... Elle a couché avec la servante. La servante, Agar est tombée enceinte. Voilà. Et quand Agar est tombée enceinte, parce qu'au début là, Agar était très polie, très respectueuse vis-à-vis de Sarah. Mais lorsque Agar est tombée enceinte, les problèmes ont commencé. Dans cette maison-là, il y a eu des tiraillements, tout ça. On avait chassé Agar avec sa grossesse pour la première fois. Et quand elle est partie, à un moment donné, un ange l'a encore dit, retourne
va demander pardon à ta maîtresse, ainsi de suite. C'est comme ça qu'Agar était rentrée, demander pardon et on l'avait accueillie et on l'a laissée, elle s'est accouchée. Elle a mis au monde un enfant qu'on appelait Ismaël. Ismaël, oui. Et Ismaël, c'est un enfant d'Abraham. Mais quelques temps après, lorsque Sarah aussi, Dieu l'a visitée, elle était tombée enceinte. Elle a mis au monde un enfant qui s'appelait Isaac. Isaac. À un moment donné, Sarah n'avait plus supporté Ismaël jouer ensemble avec Isaac. Alors Sarah a trouvé bon de demander à son mari qu'il puisse chasser Agar et son fils. Et c'est comme ça qu'Abraham aussi a écouté la voix de Sarah, de sa femme. Il avait chassé sa servante et son fils Ismaël. Et vous allez comprendre que ça avait fait du mal à Abraham. Parce qu'Abraham, ça ne lui avait pas fait du mal à cause d'Agar, mais ça lui a fait du mal à cause de son enfant. Justement. Parce que c'était le sang de qui? D'Abraham. Et vous allez comprendre que même quand ils sont partis, dans le désert où ils sont arrivés, dans le cruche d'eau, il n'y avait plus d'eau, tout ça. Agar a eu peur que bientôt là mon fils va mourir. Agar a laissé son fils et tout ça. Et vous allez vous rendre compte que Dieu a intervenu. Il creusa un puits dans le désert pour que Ismaël ne puisse pas mourir à cause de la soif. Et tout ça, c'était pourquoi Dieu n'a pas puisé de l'eau, Dieu n'a pas creusé de l'eau, Dieu n'a pas sorti de l'eau miraculeusement à cause d'Agar. Mais c'était à cause d'Ismaël. Pourquoi Ismaël était le sang propre de qui? D'Abraham. Nos femmes ici qui n'arrivent pas à supporter les enfants du mari, ils doivent d'abord se mettre en tête que les enfants là-bas, ce sont le propre, c'est le sang du mari. C'est-à-dire, ils n'ont pas à se faire, ils n'ont pas à combattre les enfants du mari. Il doit quand même supporter ces enfants-là et prendre soin de ces enfants. Vous comprenez? Mais la plupart des femmes n'arrivent pas à supporter par mauvaise foi. Et puis il y a aussi problème de... À un moment donné, c'est un problème d'héritage. Hein? Très bien. Un problème d'héritage, un problème de succession, de biens, vous voyez. C'est-à-dire, la plupart des femmes voient tous ces intérêts là-bas. Lorsque cet homme va mourir, et nous serons obligés de partager tout avec ses enfants, par exemple, qui sont nés hors mariage, tout ça, ainsi de suite. Ça crée toujours des problèmes pareils. Et certaines aussi, c'est par mauvaise foi qu'ils le font. C'est un peu dans ce sens-là, madame. Très bien, apôtre. Comment est-ce que le Seigneur voit les enfants nés hors mariage? Les enfants nés hors mariage, le Seigneur n'a pas... Les enfants illégitimes. Les enfants. Comment est-ce que le Seigneur le voit? Bon, vous voyez, Dieu, il est souverain. Dieu est souverain. Et quand j'ai examiné la Bible, je suis tombé dans un verset comme ça. Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. Si vous commencez à lire par le premier verset. Voilà. Juge chapitre 11 et le premier verset, nous lisons. Jephthé, le Galadite, était vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Il était un fils d'une femme prostituée, oui. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Ok. La femme du Galad lui enfantant des fils qui devenirent grands chasseurs Jephthé. Et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Vous comprenez? Si j'aimerais bien voir ces histoires ici, la femme de Jephthé, celle que je peux appeler
la femme légitime. Très bien. Et la femme des Galates, sa femme légitime. La femme légitime avait trouvé Jephthé, qui était déjà né d'une femme prostituée, mais qui appartenait à Galade. Vous comprenez? Très bien. Mais cette femme, quand elle a commencé à mettre au monde des enfants, à un moment donné, elle est arrivée à chasser Jephthé. Pourquoi? Parce que Jephthé en question n'était pas son propre fils. Ce n'était pas son propre fils, mais c'était le fils de son mari. Et là, il a chassé Jephthé. Or, écoutez les témoignages de la Bible. La Bible dit que Jephthé était un vaillant héros. C'était un garçon très fort. Très bien. C'était un homme vraiment capable de réaliser beaucoup d'exploits dans la vie. Mais il était d'une femme prostituée. D'une femme prostituée, madame. C'est-à-dire, je peux même dire que c'était un enfant illégitime de Galade. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu avait besoin de cet enfant. Vous comprenez un peu? L'enfant d'une prostituée. Dieu avait besoin de cet enfant là-bas. Si j'aimerais comprendre, dans le verset 3, si vous pouvez lire. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays des Tombes. Des gens derrière s'y rassemblèrent auprès de Jephthé. Et il faisait avec lui des excursions. Ok. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens des Galates allèrent chercher Jephthé au pays des Tombes. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Il y avait la guerre à un moment donné en Israël avec les fils d'Ammon. Mais les fils d'Ammon là-bas, quand ils sont venus attaquer Israël, vous allez vous rendre compte que Dieu avait utilisé toujours l'enfant là du prostitué. Du prostitué. Ils sont partis chercher l'enfant du prostitué là où il habitait à Tob. Là où il y avait les gens derrière, les gens sans valeur, les gens qui n'avaient pas de moyens. C'est là où Jephthé est parti rester là-bas. Et quand il y avait eu des événements comme la guerre, des troubles dans le pays, ils ont dit non, nous avons quand même quelqu'un qui est un vaillant héros, un homme fort, un combattant, un guerrier. Il peut quand même nous guider dans cette guerre, on va gagner la bataille. Vous comprenez? Et là, les anciens sont partis le chercher. Les anciens d'où? Les anciens d'Israël. C'est-à-dire des gens qui connaissent la loi. Les gens qui ont la maîtrise de la loi de Dieu. Mais ils sont partis chercher Jephthé, l'enfant d'une prostituée. Vous comprenez? Et ils sont partis le prendre pour que Jephthé soit la tête de l'armée d'Israël. Madame, laissez-moi vous dire une chose. Selon Dieu, et par rapport à mes études personnelles, moi je crois que chez Dieu, les enfants illégitimes, c'est un terme trop dur. Dieu utilise tout celui qui veut. Ce n'est pas l'enfant qui a péché. Ce n'est pas l'enfant Jephthé qui est prostitué, mais c'est sa mère qui s'est prostituée. Vous comprenez un peu? C'est sa mère qui sait, ce n'est pas l'enfant. L'enfant est innocent. Ce n'est même pas la volonté de l'enfant. Ce n'est même pas la volonté de l'enfant. L'enfant est innocent. Vraiment. C'est-à-dire, il est les conséquences des attitudes ou des réactions de ses deux parents. L'enfant, lui, il se retrouve déjà dans le monde. Il est déjà né. Il voit que celui-ci, c'est lui mon papa. L'autre, c'est ma maman. Mais les conditions dans lesquelles ces deux se sont retrouvés, ça ne regarde pas l'enfant. L'enfant, il est innocent. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que Jephthé, Dieu l'a récupéré. Pourquoi Dieu n'a pas récupéré les enfants de la première femme qui étaient plutôt les enfants de la femme légitime ou les enfants légitimes pour qu'ils puissent les utiliser. Vous comprenez? Il y avait même, dans la même Bible, il y a Elkana qui s'est marié avec Pénina et Anne. C'est-à-dire un homme qui avait deux femmes. Mais de ces deux femmes là-bas, peut-être les autres vont dire que l'apôtre a confusionné les choses. Non. Vous savez, quand on parle de la légitimité d'enfants, des enfants légitimes et les non légitimes,
Il y a aussi les problèmes des enfants du premier bureau, du deuxième bureau, ou soit les enfants tels que vous venez de l'intituler, qui sont nés hors mariage. Tous ces enfants-là, ce sont des enfants, je peux dire que, qui sont mal réputés, mal vus, mal cadrés dans la société. Mais en soi, ils sont enfants. Ils doivent quand même, je vais appeler ça comment, on n'a pas chaque profiter les mêmes privilèges que les enfants de la maison. Que les autres enfants de la maison. Parce que vraiment, le problème, c'est que Baba Nimoya, par exemple, bon, Maman Njoba Kwachan. Mais Bote Nida Mumoya. Bote Nida Mumoya. Pourquoi il est à Chanisho? Vous comprenez? Alors, dans un foyer chrétien, on ne doit pas séparer les enfants. Dans un foyer chrétien, oui, on ne doit pas séparer les enfants. Quels que soient ces enfants ont été eus hors mariage, très bien, ce sont les enfants d'une seule personne. Et cette personne, c'est le mari. Très bien, apôtre. Parlons maintenant selon la loi congolaise. Ces enfants-là sont reconnus? Moi, je dirais que il y a dans le code de la famille, il y a aussi une loi qui parle de la protection de l'enfant. Très bien. On ne dit pas la protection de l'enfant légitime. Là, c'est en général. Là, c'est en général. On dit tout simplement la loi sur la protection de l'enfant. De l'enfant, un point barre. C'est-à-dire, moi, je crois que les enfants qu'on a eus hors mariage et les enfants eus dans le mariage, la responsabilité incombe au père. Très bien. C'est le père qui doit déclarer ces enfants-là qui sont nés hors mariage et qui sont nés dans le mariage en tant que ses enfants. Et lorsque le parent ou le père reconnaissent que tel enfant qui est né hors mariage est mon enfant, très bien, et il le déclare devant l'état civil, cet enfant-là, il est légitime. Il mérite aussi, il a aussi le droit à l'héritage. Ça demande aussi à avoir un papa responsable. Hein. Il y a des irresponsables quelque part. Oui, il y en a des irresponsables qui sont là seulement, ils savent seulement engrosser les filles d'autrui. Même si les filles mettaient au monde tout ça, ils s'en foutent. Il y a un système qui même après 20 ans. Il n'y a pas Kawangu. Il m'assigne quelque part, il y a ma irresponsabilité. Hein. Des irresponsabilités. Mais tu dois prendre soin de cet enfant. Si réellement c'est ton enfant, tu dois prendre soin de cet enfant. Le scolariser, l'envoyer, tout ce qu'il a besoin. C'est ton enfant, c'est ton propre sang. C'est-à-dire, le problème réside, la loi congolaise, elle est claire. Il y a la loi sous la protection de l'enfant. Un point barre. Très bien. Et réellement, moi j'ai connu, il y a des papas qui ont des enfants, qui ont des 2 femmes, 3 femmes. Mais à ce qui concerne la CEPA, quand il arrive au moins à encadrer... Il encadre tous ces enfants là-bas. Et puis, lorsqu'il y a un problème, par exemple, le père est décédé, il peut déjà dans son testament avoir déjà déclaré que ces biens appartiendront à telle famille ou à tels enfants, ou aux enfants du premier bureau, ça va appartenir aux enfants du deuxième bureau, ça va appartenir. J'avais eu un enfant avec une blanche, quelque part, cet enfant est en Europe, le problème, c'est que la loi congolaise a déjà établi des lois qui protègent l'enfant. Très bien. Que ce soit l'enfant hors mariage, que ce soit l'enfant dans le mariage, lorsque le père le déclare, c'est son enfant. C'est son enfant. Et cet enfant doit jouir des mêmes privilèges que les autres que vous appelez les enfants légitimes de la maison. Merci beaucoup, apôtre, parce que nous sommes en train de chuter déjà avec notre émission. Mais quels sont les avantages et inconvénients d'avoir les enfants nés hors mariage?
Ouf, les avantages. Et les inconvénients. Moi, je commence d'abord avec les inconvénients. Allez-y. Les inconvénients, c'est que les enfants nés hors mariage, il ne faut pas grandir avec l'affection peut-être de la mère ou du père. Vous comprenez? Ce sont des enfants mal vus. Hein? Accusés des sorciers, de Oui, voleurs. des voleurs. Ce sont les enfants souvent mal vus, les enfants maltraités, même quand il peut être récupéré par son père. Mais ce sont des enfants souvent mal vus. Ce sont des enfants souvent maltraités. Ce sont des enfants souvent... On ne met pas trop de considération sur ces enfants là-bas. Vous comprenez un peu? Mais il y a peu de parents qui considèrent ces enfants-là en question. Et ça, c'est parmi les inconvénients. Et les avantages? Et les avantages, bon, c'est qu'ils n'ont pas trop d'avantages, ces enfants-là. Voilà. Ils n'ont pas beaucoup d'avantages. Je ne sais même pas quoi énumérer avantage à moi. Peut-être avantage avec le temps. Avantage peut-être que dès que on n'a pas retourné, on va récupérer par son père, on est là pour moi na babake, jo unique avantage. Mais sinon, na bana muripia ko masomo, bana mu reconnaître kwa babake, bana muchunga kwa babake, c'est l'unique avantage. Mais souvent, ce sont des enfants qui souffrent beaucoup. Sinon, quand machine a la chance, il y a babake pour me reconnaître, il sera plutôt le plus malheureux d'ailleurs. Il sera le plus malheureux. Très bien, fidèles téléspectateurs, on a comprendre que apôtre, allez on intervenir en tout cas, mon sujet moi est quoi très compliqué. D'ailleurs ça fait débat en milieu chrétien, pour les chrétiens, bah fille qui mon niveau ya supporter batoto ya bwana yake, achifi que mon niveau ya supporter batoto ya bibi yake. Bon, en tout cas, là on a comprendre que apôtre en intervenir étant aussi un parent, papa a développé un sujet, sababa, mon foyer et aussi mutomishi wa Mungu. En tout cas, apôtre, votre dernier message au sujet, il y a batoto balebe nazari quoi hors mariage. Les enfants nés hors mariage ont donc le même droit. Très bien. À une pension alimentaire. Les enfants nés hors mariage. Droit aux relations avec les grands-parents, droit sur l'héritage. Très important. Et le même devoir dans leur rapport avec leur père et leur mère que ceux nés des couples mariés d'une manière légale, je pourrais le dire. C'est ça le mot de la fin que je peux dire. C'est-à-dire ils ont le même droit. Le même droit des passions alimentaires, droit aux relations avec les grands-parents, droit sur l'héritage, ainsi de suite. Ils ont le droit. Ils ont le même droit, chers parents, que je connais ma distinction, en tout cas, c'est très important. Et c'est par ici que nous mettons un point final. Restez branchés et vous ne serez jamais déçus. À très bientôt.